Ainsi donc, un nouvel échange otages contre prisonniers est attendu demain, 48 heures après celui mené finalement jusqu'à son terme à Ramallah. 110 détenus palestiniens contre 8 otages, dont 5 Thaïlandais. Demain samedi, donc 3 otages devraient connaître le même sort, parmi lesquels, je vous le disais, le franco-israélien Ofer Calderon. Bethsabée Salem, vous êtes avec nous depuis Tel Aviv. La liste a donc été révélée par le Forum des familles. Oui, effectivement, et comme vous l'avez dit, parmi ces otages qui devraient être libérés demain, Ofer Calderon, donc 54 ans, ce franco-israélien, père de 4 enfants, il avait été enlevé avec 2 de ses enfants qui avaient été libérés. Par la suite, d'ailleurs, il avait dit à sa fille, avant qu'elle soit libérée, s'il te plaît, bats-toi pour moi, je ne veux pas mourir ici. Libéré sans doute à ses côtés demain, Yarden Bibas, 35 ans, vous savez, le père de ces 2 petits garçons roux dont la vidéo de l'enlèvement dans les bras de leur mère avait été virale dans le monde entier. Aujourd'hui en Israël, l'espoir que cette mère et ses 2 enfants rentrent en vie s'amenuise de jour en jour. Le Hamas, déjà en novembre 2023, avait affirmé qu'ils avaient été tués dans des bombardements israéliens. Il y a quelques jours, le porte-parole de l'armée israélienne a exprimé son inquiétude quant à leur sort. Bien sûr, beaucoup donc de doutes ici quant à leur sort. Et puis, troisième otage qui doit être libéré demain, c'est un israélo-américain, Keith Seagal. Il a 65 ans. Lui aussi, si tout va bien, devrait pouvoir retrouver sa famille demain. À noter qu'en échange de ces 3 otages israéliens, eh bien, Israël relâchera 90 prisonniers palestiniens des prisons israéliennes, 30 prisonniers par otage libérés.